36 mesures pour faire du Cameroun un paradis suite. Revenons mes chers parents, aînés et amis à nos traditions. Revenons à nos racines. Revenons à nous-mêmes. Je m'adresse là à tous les Africains dans le but de donner plus de légitimité à nos dirigeants. Un chef élu par des personnes immatures, des affamés, des vendus, des voyous, des bandits, des voleurs, des prostituées, des analphabètes, des esprits malfaisants et maudits, n'est pas un bon héritier, pas du tout, de la canne et du chasse-mouche de nos pères. Le choix d'un grand nombre d'ignorants et de personnes qu'on manipule avec l'argent, la nourriture et le vin, le matraquage médiatique et des discours racistes ou tribalistes ne peut conduire qu'à des scènes comme celle de Barabbas qui remporte le vote contre Jésus. Le choix du peuple n'est pas celui de Dieu, comme le dit cet adage Vox Populi, Vox Dei, car cela signifie que le peuple est Dieu, ce qui est faux. Si cela était vrai, le choix du peuple serait donc un choix divin et il serait parfait. Le peuple ne devrait plus penser qu'il s'est trompé d'homme lorsque ce dirigeant prend maintenant des mesures qui le rendent malheureux. La vérité, c'est que le peuple ne connaît rien à la politique qui est une science. Et il valide simplement les décisions des esprits qui tiennent son ventre par la nourriture. De ceux qui tiennent son ventre, sa tête et son cœur. Le choix d'un peuple dont on ne tamise pas les esprits pour écarter les ordures et les débris de la poudre fine des érudits n'est pas un couscous mangeable, mes frères et sœurs. La démocratie ne vient ni du ciel, où Dieu et ses étoiles n'ont jamais été élus par les anges, ni de nos ancêtres, qui ont toujours confié les grandes décisions aux esprits éclairés de leur communauté. L'élection présidentielle de 2025 nous apportera-t-elle au Cameroun un président plus compétent que les fins stratèges hyper diplômés qui dirigent les pays européens ou américains? Le nouveau chef de l'État se battra peut-être pour nous hisser au rang des pays émergents tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Nigeria. Ce saut à la perche, je l'appelle ainsi, qui prendra du temps, nous fera-t-il pour autant connaître le bonheur auquel nous aspirons, étant donné que l'Algérie, le Nigeria ou l'Égypte et tous les pays dits développés ne sont pas des États paradisiaques? Être développé ne signifie pas être heureux. Sinon, on ne parlerait pas aux États-Unis des sans-abri, de criminalité, de chômage. On ne verrait pas ces longues files d'affamés qu'on nourrit dans des centres d'aide alimentaire. On ne parlerait pas des inégalités sociales. On ne verrait pas toutes ces guerres qu'on déclenche partout en Irak, Afghanistan et je ne sais où encore, afin de trouver le bois qui nourrira le feu de leur cuisine et de leur case à palabres. Est-ce là le développement que vous voulez nous apporter en Afrique? À savoir un modèle de société qui fume comme la cheminée d'un crématorium? Quelles lunettes faut-il encore inventer pour montrer aux fils de Cham que la civilisation occidentale est une maladie mortelle, dont les symptômes sont l'individualisme, le matérialisme, la division, les guerres et la misère? Où a-t-on déjà bâti dans ce monde, sur cette terre, un pays heureux avec le ciment de la République, de la démocratie, du capitalisme, du socialisme et les stupéfiants religieux des négriers, des colonisateurs et des assassins? Nulle part. Tous les candidats à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun sont des républicains,
Ah, s'ils ne le sont pas, on ne légalisera pas leur parti politique, voire même leur candidature. Ce sont des démocrates, des capitalistes et des socialistes. Leurs programmes politiques sont des plans d'architecture qui entendent faire de notre belle Afrique une reproduction inacceptable de l'Europe et de l'Amérique. Certains candidats veulent bâtir un monde à notre ressemblance, il faut le reconnaître, mais que peuvent-ils faire de bon lorsque les outils idéologiques dont ils se servent sont mauvais et font des malheurs, des ravages dans le monde entier? Ne vous faites pas des illusions au sujet de l'élection présidentielle, car tant que les doctrines qui forment la matrice de nos États ne changent pas et que les candidats restent des visages africains des présidents occidentaux, les promesses électorales ne seront que des leurres. Si je vais être méchant, je dirais des mensonges, car nous resterons dans la machine des doctrines et des œuvres qui font de la Terre une planète diabolique. Après Paul Biya, il y aura bien un autre Paul Biya qui pourra s'appeler Ondoa, Kamdem ou Ewane. Nous aurons simplement troqué un bonnet blanc contre un blanc bonnet. L'État sera toujours romain, croyez-moi. Et les charognards qui nous dévorent la chair jusqu'à la moelle continueront d'étendre sur l'Afrique l'ombre effrayante de leurs ailes impérialistes. Tout espoir de libération, de régénération et d'épanouissement est-il cependant perdu? Que non. L'Afrique doit revenir à ses traditions humaines et restaurer l'ordre familial ancien en oubliant le cauchemar des systèmes de pensée qui mettent la terre à feu et à sang. Nous devons éveiller notre âme endormie et remettre l'amour qui crée l'homme, fonde la famille et engendre la nation au cœur de toutes nos institutions. Le règne de l'amour fraternel dans toutes les lois. Voilà le chemin idéal pour tout chambouler et changer véritablement ce pays et tous nos pays africains et le monde. Dieu est amour. Et si nous mettons l'amour dans toutes nos lois et nos institutions, notre pays sera sanctifié et il deviendra réellement le continent. Il est temps de rompre les chaînes des systèmes politiques qui ne s'inspirent pas de la sagesse de nos pères, de nos ancêtres. La République et la démocratie n'ont pas rendu l'Europe heureuse depuis la Grèce et la Rome antique. Vous pouvez revisiter l'histoire. Les crises, les guerres, les massacres, les grèves et l'agitation qui secouent cette grande Babylone dont parlait notre grand musicien Bob Marley nous prouvent que l'Europe est très souffrante. Les traitements politiques qui ne parviennent pas à la guérir de ses maux de tête, de ses maux de ventre et de bas-ventre, pourront-ils nous relever de nos lits d'hôpitaux? Non, pas du tout. Si ces doctrines ne rendent pas l'Europe qui les a inventées heureuse, est-ce que c'est nous que tout cela rendra heureux? Après les 46 roulements des tambours que j'ai partagés en 2023, je vous reviens avec une nouvelle chronique intitulée « 36 mesures pour faire du Cameroun un paradis ». La charpente de l'État parfait se trouve en l'homme. Et si nous matérialisons ces plans dans nos sociétés, le fleuve desséché de nos vies retrouvera ses crues béatifiques et nous y voguerons dans la pirogue du soleil qui relie chaque jour les rives du levant et du couchant. Puise la sagesse du Dieu créateur et la canne de l'esprit de nos ancêtres accompagner tous ceux qui participeront à l'épreuve traditionnelle de la course des pirogues de 2025
dans le but de remporter la mythique pagaie du grand timonier. Sur eux, j'insuffle avec amour ces paroles de lumière. À la semaine prochaine, je vous remercie de m'avoir écouté.